Enfin, ce jour tant attendu, ce jour décisif, ce jour de clarification, où l'on va pouvoir parler de l'inégalité triangulaire. Avant d'attaquer l'inégalité triangulaire à proprement parler, parlons d'égalité que nous avons avec la valeur absolue. Nous avons que pour tout A et B réel, eh bien, valeur absolue de A fois B est égale à valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Comment on montre ça facilement avec les propriétés que nous connaissons déjà? Soit en revenant au fait que valeur absolue de x, c'est racine de x au carré, racine de x au carré. Donc valeur absolue de a fois b, c'est racine de a fois b au carré. Vous pouvez me dire donc que c'est racine de a au carré fois b au carré, qui est égal à la racine de a au carré fois la racine de b au carré. J'ai le droit de dire que la racine d'un produit de deux nombres positifs, c'est la racine de l'un fois la racine de l'autre. Racine de a au carré, ce n'est autre que valeur absolue de a. Racine de b au carré, ce n'est autre que valeur absolue de b. Sinon, on peut aussi considérer, faire du cas par cas, faire une disjonction de cas sur le signe de A et le signe de B, et en fonction de ce que vaut valeur absolue de A, que ce soit A ou moins A, ou valeur absolue de B, en fait, on se rend compte que dans tous les cas, valeur absolue de A fois B, c'est valeur absolue de A fois valeur absolue de B. De même, pour tout A appartenant à R, pour tout B appartenant à R étoile, eh bien, valeur absolue de A sur B, c'est valeur absolue de A sur valeur absolue de B. Même logique. Ok. En particulier, à partir de valeur absolue de a fois b égale valeur absolue de a fois valeur absolue de b, vous avez évidemment que valeur absolue de x au carré, pour tout réel x, c'est valeur absolue de x, le tout au carré. Mais valeur absolue de x au carré, c'est aussi x au carré, puisque x au carré est un réel positif. Bon, voilà, des égalités comme ça en vrac que nous avons avec la valeur absolue. Ok, une dernière. Valeur absolue de moins x est toujours égale à valeur absolue de x. Ah oui, puisqu'on a dit que valeur absolue de x c'était x si x est positif, moins x si x est négatif. Ben là pareil, vous faites si x est positif, valeur absolue de x, ça fait x, et valeur absolue de moins x, puisque moins x sera négatif, ça fera x, et si x est négatif, valeur absolue de x, ça sera moins x sera positif, donc valeur absolue de moins x, ce sera aussi moins x, vous avez toujours l'égalité. Bon, attaquons du coup cette fameuse inégalité triangulaire, donc tout ça c'est des égalités pour vous dire, mais attendez, par contre, je ne peux pas écrire qu'en général, valeur absolue de A plus B, ce serait égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. C'est faux en général, il suffit d'un contre-exemple. Vous prenez deux nombres A et B de signes strictement différents. Donc vous prenez par exemple A égale 5, B égale moins 2. Valeur absolue de 5 plus moins 2, c'est valeur absolue de 3, c'est donc 3. Et valeur absolue de 5 plus valeur absolue de moins 2, ça nous fait 5 plus 2 et ça nous fait 7. Mais on se rend compte que, enfin, c'est qu'un exemple, mais on se rend compte que ce nombre-ci est plus petit ou égal à ce nombre-là. Et plus petit, dans l'occurrence ici strictement, que ce nombre-là. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de valeur absolue de A plus B, inférieure ou égale, en fait, en réalité, voilà, inégalité triangulaire, eh bien j'ai, pour tout A et B réel, valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Ce qui revient à dire que pour tout A et B réel, ça revient à la même chose. Valeur absolue de A moins B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Ça revient à la même chose. Si vous me dites que c'est vrai pour tout A et B réel, eh ben, en remplaçant B par moins B, qui est aussi un réel, je me retrouve avec valeur absolue de A plus valeur absolue de moins B, mais valeur absolue de moins B, c'est valeur absolue de B. Ok. Je préfère interpréter celle-là, déjà, pour commencer. Petite interprétation géométrique, bon, qui serait plus intéressante en complexe, mais cette série de vidéos se concentre sur les réels. Pour les réels, valeur absolue de A-B, on a parlé de la distance entre les points d'abscisse A et B sur la droite réelle. Valeur absolue de A-B, ce serait cette distance. Et ben, cette distance, la distance entre le point d'abscisse A et le point d'abscisse B sur cette même droite, est inférieure ou égale à la distance entre le point d'abscisse A et 0, plus la distance entre le point d'abscisse B et 0. C'est normal en fait. Faire le chemin directement entre A et B, ça va être plus court ou égal, au sens large donc de plus court, que faire le chemin entre A et 0, puis faire le chemin entre 0 et B. On peut éventuellement avoir égalité si 0 se trouve entre A et B. Si ma halte en fait se situe entre A et B. Voilà. Mais si je fais une halte à l'extérieur et que je reviens, bon, évidemment, faire ce trajet-là, c'est plus court que de faire ça, puis ça. Ok.
J'aurais aussi pu l'interpréter ici en disant que valeur absolue de A plus B, c'est la distance entre le point d'abscisse A et le point d'abscisse moins B. Ok. Comment prouver ça par le calcul? Alors, la plupart des preuves auxquelles j'ai été confronté en tant qu'élève, c'était plutôt à base d'application de la fonction carré. Donc, la fonction carré est strictement croissante. On va en montrer une autre plus intéressante, que je trouve plus intéressante, plus élégante en tout cas. Strictement croissante sur, restez jusqu'au bout, sur R+, valeur absolue de A plus B et valeur absolue de A plus valeur absolue de B sont tous deux des réels positifs. Les comparer revient donc à comparer leur carré. D'une part, valeur absolue de A plus B le tout au carré, et d'autre part, valeur absolue de A plus valeur absolue de B le tout au carré. Tout ça pour pas écrire l'inégalité, bon j'aime pas trop raisonner, enfin voilà, j'aurais pu résoudre une équation ou autre, mais bon, je préfère travailler comme ça. Comparer valeur absolue de A plus B le tout au carré, donc ce nombre est inférieur ou égal à ce nombre, si et seulement si ce nombre est inférieur ou égal à ce nombre. Ok, mais valeur absolue de A plus B au carré, d'une part. Qu'est-ce que ça fait? C'est valeur absolue d'un certain nombre au carré. On a dit que c'était pareil que ce nombre au carré, tout simplement. Donc c'est A plus B le tout au carré, en fait. C'est donc A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Ok. Et valeur absolue de A plus valeur absolue de B, le tout au carré, c'est tout simplement valeur absolue de A au carré, plus 2 fois valeur absolue de A fois valeur absolue de B, plus valeur absolue de B le tout au carré. Valeur absolue de A le tout au carré, c'est A au carré. Là, je me retrouve avec 2 fois valeur absolue de A fois valeur absolue de B, qui n'est autre que valeur absolue de A fois B, plus B au carré. Je veux comparer ce monsieur et ce monsieur. Ce qui revient à comparer, en fait, puisqu'on a les mêmes termes à part ces deux-là, 2AB et 2 fois valeur absolue de AB. Et bien là, je tiens à vous rappeler qu'on a vu précédemment que pour tout réel x, x est inférieur ou égal à valeur absolue de x. Donc 2x, si 2 étant positif, 2x est toujours inférieur ou égal à 2 fois valeur absolue de x. Donc vous avez que ce monsieur est inférieur ou égal à ce monsieur. Valeur absolue de A plus B le tout au carré, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B le tout au carré. Donc, puisque je disais les comparer revient donc à comparer ça et ça, et bien donc, vous avez que valeur absolue de A plus B va être inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Votre inégalité triangulaire est démontrée. De manière plus élégante, plus sympathique, et ben, sans avoir à parler de carré, etc., c'est de dire que pour tout A, et pour tout B, disais-je, réel, eh bien, vous avez d'une part, on a dit que valeur absolue de A, enfin que A, pardon, était inférieur ou égal à valeur absolue de A, supérieur ou égal à moins valeur absolue de A. A est encadré par moins valeur absolue de A à gauche, valeur absolue de A à droite. Et B, pareil, est encadré par moins valeur absolue de B à gauche, valeur absolue de B à droite. Je vais sommer ces deux encadrements, donc terme à terme. A plus B va donc être inférieur ou égal, j'ai tout à fait le droit de faire ça, valeur absolue de A plus valeur absolue de A plus valeur absolue de B à droite, et va être supérieur ou égal à moins valeur absolue de A, moins valeur absolue de B. Ok, et alors? Remarquez que le nombre à gauche, c'est l'opposé du nombre à droite. Donc là, je me retrouve avec moins valeur absolue de A plus B, inférieur ou égal à A plus B, inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Et alors, je rappelle aussi qu'on a vu dans une vidéo précédente que pour tout A, pour tout A appartenant à R+, pour tout x réel, dire que valeur absolue de x était inférieure ou égale à A, c'était équivalent à dire que x était compris entre moins A et A. Tiens, on va l'appeler grand A, pour ne pas nous emmêler les pinceaux avec le petit a qu'on a ici. Ça revient au même. Ok, donc ça et ça, c'est équivalent. Là, j'ai un certain réel x, qui s'appelle A plus B ici, qui est compris entre moins un nombre positif et ce nombre positif. Je sais que ça, c'est équivalent à dire ça, en fait. Donc la valeur absolue de mon nombre à l'intérieur, là, encadré, et ben la valeur absolue de ce nombre est inférieure ou égale au nombre qui est là. Et c'est super joli. Dire bon bah, moi je trouve ça beaucoup plus élégant que l'autre, honnêtement. On pourrait me dire bon bah ok, à quoi bon, l'autre marche très bien. Et ben notamment par exemple pour une somme. Par exemple, pour établir maintenant l'inégalité triangulaire généralisée, qui est exacte aussi, pour tout n appartenant à n étoiles, pour tout A1, A2, j'aurais pu mettre un petit n, mais c'est pas grave, A grand N appartenant à R, et ben nous savons que valeur absolue de la somme pour k allant de 1
A grand N des AK est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à grand N des valeurs absolues des AK. Ok, autrement dit, si j'écris les sommes de manière explicite, ça fait A1 plus A2 plus A grand N, le tout en valeur absolue, qui est inférieur ou égal à valeur absolue de A1, plus valeur absolue de A2, plus valeur absolue de A grand N. Ce qui se démontre à partir de l'inégalité triangulaire classique par récurrence. On peut faire une récurrence sur grand N pour y arriver, mais avec la méthode qui est là, c'est plus élégant. On peut le faire sans récurrence. On peut dire quoi? On peut dire, écoutez, la somme qui est là. Donc déjà, tous les termes de la somme, pour tout cas entre 1 et grand N. Tout cas entier entre 1 et grand N, cette notation veut dire ça. Eh bien, AK est compris entre moins sa valeur absolue et sa valeur absolue. Et bien du coup, j'ai le droit de sommer cette relation de comparaison. La somme pour k allant de 1 à grand N des AK, si vous avez le moindre souci avec le signe somme, il y a une playlist dédiée, voilà, j'en fais la promotion, allez la voir, elle est sympa, si vous ne l'avez pas vue, ça va vous plaire. Moins la somme pour k allant de 1 à grand N, donc la somme des moins valeurs absolues des AK, j'ai sorti le moins, moins la somme des valeurs absolues des AK. Et là ici, somme pour k allant de 1 à grand N des valeurs absolues des AK. Je me retrouve dans la même situation, un certain réel x qui est cerné par un nombre positif et l'opposé de ce nombre positif. C'est bien un nombre positif, ça. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de mon réel x, la valeur absolue de ce monsieur en l'occurrence, est inférieure ou égale à ce nombre-là. Somme pour k allant de 1 à n, à grand N des valeurs absolues des AK. Et je me retrouve avec l'inégalité, je sais pas pourquoi c'est un petit n tout à coup, voilà, l'inégalité triangulaire généralisée démontrée sans récurrence, grâce à cette petite astuce. Je ne parle pas tout de suite de l'inégalité triangulaire pour les intégrales, j'attends d'aborder dans une autre vidéo la continuité de la fonction valeur absolue avant d'en parler, même si voilà, ceux qui ont fait de l'intégration voilà, voient le lien. Ok, ai-je dit tout ce que je voulais dire? Pas tout à fait, mais je laisse la seconde inégalité triangulaire pour une prochaine vidéo.